Hey, bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour une autre marche. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est banni de manière empirique les cartes de Magic. Voilà. Donc, utiliser un système empirique pour bannir des cartes de Magic. Alors, déjà, tout le début de la réflexion arrive d'un point central. C'est que j'ai toujours trouvé ça... Enfin, j'ai pas toujours trouvé ça bien, pas du tout. Mais récemment, en fait, je trouve ça bizarre que on bannisse les cartes avec toute la technologie qu'on a pour récupérer les stats, les données, et on a largement assez de données. Qu'est-ce qu'ils foutent à côté? On a largement assez de données pour pouvoir avoir des datas qui sont assez claires et objectives. Si on prend d'un point de vue statisticien, il faut... C'est quoi la population? Parce que j'avais calculé quelque chose, et il faudrait, pour déterminer la puissance d'un archétype, à 5% près, donc avec une marge d'erreur de 5%, donc 95% de sécurité, enfin au niveau du jugement, juste en utilisant uniquement les données, donc les top 8, etc., il faudrait environ 400 matchs. 400 matchs. 400 matchs joués. Le truc, c'est bon, vous vous dites, putain, 400 matchs, c'est beaucoup quand même. Ouais, mais quand on réunit littéralement tout le monde, bah c'est pas tant que ça au final. Par exemple, dans un tournoi, imaginons que dans un tournoi de 100 joueurs, il y ait 10 joueurs, et ces 10 joueurs jouent tous 5 rondes, ou allez, 7 rondes, parce que c'est un tournoi de 100 joueurs, ça fait immédiatement 70 matchs. Non. Ouais, ça fait immédiatement 70 matchs qui sont joués. Et c'est juste un seul tournoi. Si on commence à réunir tous les challenges qui sont joués sur MTGO, et c'est plutôt sur ça que je me base les données, et tous les autres tournois, honnêtement, en 2-3 mois, on a largement les 400 matchs joués pour déterminer, avec 5%, hein, bien sûr, il y a une marge d'erreur de 5%. Mais donc, pour bannir des cartes à Magic, parce que bon, les marges d'erreur, ça dépend du domaine. Mais pour bannir une carte de Magic, imaginons que on détermine que en tombe ou Reanimate, putain, ces corbeaux ils sont fous, que en tombe ou Reanimate les cartes sont trop fortes, et de manière empirique, on détermine que c'est les cartes qui performent le mieux et elles ont un effet négatif sur le format. Bon, ça va pas vous tuer non plus, hein, c'est pas très grave, même si en fait en réalité elles étaient pas si dominantes que ça. Mais bon, je vais en revenir. Je suis déjà parti sur une tangente. Mais voilà, on pourrait déterminer déjà, à l'heure actuelle, c'est possible, on a les données, on a la technologie pour déterminer qu'est-ce qui est fort et qu'est-ce qui est pas. D'ailleurs, beaucoup de décisions de bans de Wizard of the Coast sur les autres formats sont déjà en rapport avec... ils utilisent des données, quoi, voilà. Parce que c'est rationnel. Mais bon, il y a plusieurs problèmes avec la méthode actuelle, c'est que déjà, ils ne partagent pas les données. Donc, en fait, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils utilisent. Donc, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Alors, j'ai aucun problème avec ça, parce que leur format, donc la banlist qu'ils proposent, c'est la leur. C'est leur banlist, c'est pas la nôtre, c'est pas communautaire, c'est la leur, c'est leur produit. Et donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Si, demain, leurs banlists disent on bannit Days, on bannit Wasteland, on bannit Brainstorm, on bannit Ancienne Tombe, on bannit tout. On bannit le Legacy. Bon. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on a deux choix. Soit on accepte, et on continue d'utiliser la banlist de Wizard, même si, bon, bah, c'est de la grosse merde, hein. Clairement, il faudrait jamais ça, je pense. Parce que c'est pas rationnel. Ou sinon, le deuxième choix, c'est nique ta mère, Wizard. Non. On va utiliser notre banlist à nous. Donc, moi, je pense que c'est l'option 2 probablement qui va se faire, création d'une banlist communautaire. Donc, d'une banlist pré-Wizard pète un câble, voilà, avant que Wizard ait pété un câble et fait n'importe quoi avec la banlist. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je ne juge absolument pas ce que fait Wizard. Enfin, si, je juge ce que fait Wizard, mais
À aucun moment, je dis, et jamais je ne dirai, qu'ils n'ont pas le droit de faire ça ou machin, parce que non, c'est leur balise, ils font ce qu'ils veulent avec. Et après, c'est notre problème à nous de l'accepter ou non. Voilà, c'est notre responsabilité ici. Mais du coup, bannir de manière empirique. On a les données, ok. Et l'autre problème que je vois avec les bans à chaque fois, c'est qu'à chaque fois on s'approche de la période des bans, et là on s'approche assez dangereusement de les bans de fin du mois. Je crois que c'est le 29 ou quelque chose comme ça, 27 ou 29 mars. Il y a tout le monde qui commence à péter un câble, tout le monde est là en mode oui, il faut bannir ça, moi j'aime pas ça, je trouve ça c'est trop fort, je trouve ça c'est trop fort, moi c'est machin, Mycospon, gna Meland, gna Anton, gna Reanimate, voilà. Vous, enfin, quand les mecs parlent, quand vous parlez là, les gars, de bans, enfin c'est ça que j'entends, c'est moi il n'aime pas, truc bon. Alors que, c'est quoi, pourquoi on banne les cartes en fait? Parce que, faut revenir au truc de base. Faut revenir à l'origine. Pourquoi on a une ban list? C'est quoi le problème déjà avec avoir des cartes trop fortes? C'est quoi le réel problème de ça? Bon, moi je vais le dire le problème. Voilà. C'est que quand il y a une carte qui est trop forte, ou des cartes qui sont trop fortes, le problème c'est qu'elles suppriment la diversité du format, parce que en fait elles obtiennent un monopole sur la puissance des cartes. La puissance des cartes qui sont jouées. Donc pour ça veut dire que même s'il y a un milliard d'autres cartes qui existent dans le format, des milliers même, dizaines de milliers, même s'il y a tout ça qui existe, la présence de certaines cartes font que, on avait un très bon exemple au Legacy où pendant un moment Underworld Breach était légal. Et pendant ce moment-là, il y avait que Underworld Breach qui était viable au final. Parce que c'était la meilleure stratégie, parce que même s'il y avait peut-être des moyens de contrer la stratégie, il fallait complètement warper son deck autour de cette stratégie dès le main deck, parce que c'était pas possible de gagner la game 1. Il fallait complètement warper son deck pour pouvoir battre cette stratégie. Et du coup, ça faisait que il y avait que deux types de decks qui existaient, et probablement qu'un seul en réalité. Et Yu-Gi-Oh a ça assez régulièrement. Mais la réalité, c'est que il y avait qu'un seul deck qui était jouable, c'était qu'une seule carte qui était jouable en réalité, c'était Underworld Breach, et après toutes les cartes qui allaient avec. Voilà. Donc, c'est ça le réel problème. Des cartes trop fortes, le réel problème, c'est que ça supprime la diversité des cartes qui sont jouables dans le format. Et c'est quoi le problème avec ça? C'est-à-dire que c'est pénible pour les gens. Il y a plein de cartes qui existent, mais ils peuvent rien jouer. Parce qu'ils peuvent jouer qu'une seule. Il n'y a qu'une seule carte qui est jouable. Et dans mon exemple, c'est Underworld Breach. Donc c'est pour ça qu'une banlist existe. Et du coup, le concept, à l'origine, c'est on va bannir les cartes qui sont trop fortes. Donc on va interdire les gens de jouer avec cette carte-là. Comme ça, elles arrêtent de prendre toute la place du format, elles arrêtent d'avoir le monopole. Et il y a plus de... Et du coup, ça laisse la place à d'autres stratégies. Ça laisse la place à d'autres stratégies d'exister. Voilà. Mais du coup, ce côté-là, de cartes qui sont jouables. Ah, petit train. Excusez-moi du bruit. C'est les aléas du direct, voilà. Excusez-moi. Ok, c'est bon. Le train est passé. Mais du coup, le problème c'est quoi le problème? Non, il n'y a pas de problème. Du coup, voilà, le but c'est de bannir des cartes pour augmenter la diversité. Donc on banne les cartes qui sont plus fortes. Et du coup, une carte, comment on détermine qu'une carte est trop forte dans le format? Ça c'est simple en fait. C'est, tu prends les résultats des tournois récents, et puis tu regardes, elle a apparu de nombreuses fois, et en plus d'apparaître de nombreuses fois, elle a un win rate. Et c'est les deux en même temps qui sont importants. Parce que, admettons, on fait des expériences de pensée, même si, en réalité, c'est toujours un peu plus complexe que ça.
surtout dans un jeu de cartes, parce que, enfin voilà, un deck qui est composé de nombreuses cartes, etc. Mais faisons une expérience de pensée. Donc admettons que voilà, il y a un tournoi de 10 joueurs, pas besoin de plus. Voilà, c'est juste pour l'expérience de pensée. Et 9 de ces 10 joueurs adorent jouer, je sais pas, Delver. Ils adorent jouer Delver. Et donc, à tous les tournois, ils ramènent Delver. Donc là, vous êtes, oh là là, les what the fuck, ce tournoi, à tous les tournois, il y a 9 Delver. La représentation est extrêmement haute. Parce que c'est ce qu'ils préfèrent jouer. Et donc, on est là en mode, bon, bah, tout le monde ramène Delver, ok. Il y a sûrement un problème avec le deck. Sauf que, en fait, vous regardez, ils perdent tous. Ils ramènent tous Delver, mais ils perdent tous contre le 10e joueur qui, lui, se ramène avec un deck anti-Delver, genre il se ramène avec Land. Admettons, voilà. Et à chaque fois, il bat les joueurs de Delver. Bon. Du coup, ça montre, cette expérience de pensée montre que, parce que bien sûr, c'est plus compliqué que ça, que Delver, même si tout le monde le joue, et même si sa représentation est extrêmement haute, 90%, on le rappelle, ce qui est bon, quasiment, enfin, c'est jamais le cas dans les énormes tours de Magic, c'est jamais le cas. Delver n'est pas bannable, ou des cartes dans Delver ne sont pas trop fortes, parce que leur win rate contre les decks non Delver, parce que bon, du coup le meilleur match c'est 50% de win rate, donc on s'en fout, mais contre les autres decks, bon, c'est non, voilà, c'est pas viable. Ils perdent contre eux. Alors, admettons que leur win rate est genre de 30% contre le joueur de Land, qui a full teché contre eux, parce que bon, voilà, ils sont trop débiles, ils veulent jamais jouer de Delver. Bon. Le truc, c'est que, ça va quasiment jamais arriver, hein, parce que quand on joue à un format compétitif, les joueurs, ils ont envie de gagner, et au bout d'un moment, il y a ceux qui veulent juste jouer leur stratégie et soit, mais souvent, il y a pas mal de joueurs aussi qui vont essayer de chercher l'optimisation, le meilleur deck, et s'ils savent que, comme le joueur de Land, tout le monde joue Delver, ils vont prendre des decks qui gagnent contre Delver, ou soit prendre un Delver qui take contre Delver, voilà. Ça marche pour peu importe le deck, hein, je dis Delver, mais ça peut être n'importe quel autre deck. Et du coup, naturellement, en fait, les joueurs de Delver vont peut-être en avoir marre de perdre continuellement contre ces autres joueurs qui ont také, du coup en fait le format évolue naturellement comme ça. Voilà, donc si on part du principe que les joueurs sont là pour essayer de gagner, bien sûr. Parce qu'il y en a qui veulent pas gagner, mais s'ils veulent gagner, en fait la metagame va naturellement évoluer en fonction des affinités des joueurs, en fonction de ce qu'ils préfèrent jouer, et de ce qu'ils pensent, avec quoi ils pensent gagner le plus, quoi. Voilà. Donc ça c'est la première expérience de pensée. Et admettons, voilà, deuxième expérience de pensée. Donc là, c'est on teste un mec, il est tout seul, il joue son deck Storm, il est tout seul. Et il a un win rate de porc. Il a genre 95% de win rate. Il gagne tous les matchs. Il est juste beaucoup trop fort. Bon, comment on peut savoir que c'est lui qui est fort ou le deck qui est fort s'il est tout seul à jouer le match? Imaginons, admettons que ce fameux joueur de Land, il a 95% de win rate avec son deck. Il gagne quasiment tous les tournois, tous les matchs. Quasiment tout le temps. Bon, est-ce que c'est lui qui est fort ou son deck qui est fort? C'est impossible de le différencier, parce qu'on n'a pas la data. Et si c'est en permanence la seule personne qui est en train de jouer son deck, on pourra jamais le différencier. Et si les autres joueurs ne switchent pas sur sa stratégie, son deck, c'est que ils pensent pas pouvoir gagner avec. Donc ça veut dire qu'en fait le deck est fine. Donc c'est pour ça que il faut la combinaison des deux. Il faut que le deck ait un haut taux de représentation et un haut win rate. Les deux à la fois. Et seulement dans ce cas-là, ça justifie bannir des cartes. Voilà. Donc ça c'est les logiques pour bannir de manière empirique des cartes. On a la data et on a les raisons, les critères pour lesquels ban. Bon, maintenant il faut les fixer. Donc du coup, il faut faire peut-être des études, je dis ça, expérimenter un peu. Mais si on veut bannir juste de manière empirique des cartes, donc basé sur la data, basé sur les stats, il faut déterminer c'est quoi le seuil de win rate qui est trop haut
et le seuil de représentation qui est trop haut. Et du coup, si une carte, donc il faut parler en termes de cartes malheureusement, parce que c'est les cartes qu'on banne, c'est pas les decks. On peut pas bannir un deck, on peut bannir des cartes. Donc du coup, on est obligé de faire les stats individuellement sur chacune des cartes. Mais du coup, si une carte spécifique est trop haute, donc son win rate est trop haut, et que sa représentation est trop haute, bah, en ayant fixé des seuils, si elle dépasse les 2 seuils, et ben du coup on a l'autorisation, on se donne l'autorisation, et donc ça c'est de manière complètement transparente, puisque bah, il suffit juste de dire comment on fonctionne, hein, on donne les seuils, etc. Et on bannit la carte. Et du coup, bah, il va y avoir notre train, donc préparez-vous. Là, je prends une petite pause. Voilà. Le train vient de passer. Il était rapide celui-là, il était rapide. Donc, on a les 2 seuils. Bon, du coup, on arrive à un autre problème ici. C'est que, soit, on a les seuils, admettons, je dis des seuils complètement random, admettons que si une carte se dépasse, je sais pas, genre 60% de win rate, bon, c'est peut-être un peu trop, mais genre 55% de win rate, et elle est représentée à plus de, je sais pas, 25% du format. Donc voilà, si elle est giga représentée, la carte en elle-même. Et ben, elle devrait être bannie. C'est même pas, ah, peut-être que ça donne la possibilité. Non, elle devrait être bannie. C'est genre, c'est un mécanisme automatique. Donc, admettons qu'on a mis ça en place. Bon, on va avoir un problème parce que en Legacy, les joueurs, par exemple, je vais prendre l'exemple de Legacy parce que c'est un très bon exemple, et le Vintage aussi. En Legacy, il y a des cartes que on sait que sont beaucoup trop fortes, mais on est quand même ok dans le format. On est en mode, bah elles sont là. Mon exemple, c'est Brainstorm. Brainstorm, c'est beaucoup trop fort. Et tous les decks bleus en jouent 4, quasiment. À part les decks qui jouent Calice, hein, mais tous les decks bleus jouent Brainstorm, x4. Pareil pour Force of Will. Sous ce système-là, Force of Will serait ban. Bon, on n'a pas trop envie d'avoir Force of Will ban, donc voilà. Donc, il manque quelque chose. Et ce quelque chose, c'est l'identité du format. Et donc, moi, je donne un exemple, une méthodologie toute simple pour définir l'identité d'un format, c'est que à l'inception d'un format, donc on le crée, on va déclarer, ou enfin maintenant, dès qu'on met en place le système de ban empirique, on va déterminer des axiomes. Donc des axiomes, c'est des choses que, disons que c'est des raisons un peu, qui sont, il n'y a pas besoin de les justifier, c'est juste comme ça. On va juste dire, bon, ça va être comme ça, notre format il accepte ça, c'est comme ça que ça se passe. Peu importe, on ignore ces cartes-là, par exemple. C'est soit on ignore ces cartes-là, soit ça justifie bannir des cartes spécifiques. Donc par exemple, un axiome qui pourrait être mis en place pour conserver, par exemple, Brainstorm et Ponder dans tous les decks bleus, c'est de dire que on autorise, donc dans le format Legacy, donc on a mis en place les seuils pour le win rate et pour le win rate et la représentation, ok. Donc on rajoute en plus de ça, on dit bon, tous les cantrips sont légaux. Donc bon, on peut déterminer cantrip, donc c'est genre toutes les cartes qui coûtent, peu importe leur coût de mana, peu importe, etc. Si une carte se remplace elle-même et offre de la sélection, et seulement ça, donc ça permet d'éviter d'avoir Gitaxian Bomb, Gitaxian Probe des bans, hein, voilà. Si une carte offre ça, bah on n'a pas le droit de la bannir. Elle doit rester dans le format. Et du coup, bah ça justifie Once Upon a Time, Brainstorm, Ponder, Malevolent Rumble, toutes ces cartes-là, ça justifie. Alors Malevolent Rumble non, parce qu'elle offre du mana, donc elle ne serait pas concernée par cet axiome. Mais voilà, il faut travailler intelligemment pour définir les axiomes, bien sûr. Mais voilà. Par exemple, un autre axiome qu'on pourrait mettre en place, c'est, parce qu'on va en avoir plusieurs, on peut en avoir autant qu'on veut en soi, c'est de dire que les effets de contre gratuits sont tous autorisés.
Voilà, avec des coûts alternatifs qui font en sorte qu'on n'a pas besoin de payer du coup en mana. Donc Force of Will gratuit, autorisé, Daisy autorisé, Force de négation autorisé, voilà, toutes ces cartes-là ne pourront jamais être ban, même si elles dépassent complètement les seuils de win rate, etc. Enfin, on joue au Legacy pour pouvoir jouer des Force of Will, donc on autorise, voilà. Un autre axiome qui pourrait être mis en place, par exemple, c'est on autorise toutes les landes qui génèrent 2 mana avec un désavantage. 2 mana incolore avec un désavantage. Donc ça autorise Ancienne Tombe, ça autorise City des Traîtres, le Temple Eldrazi, l'Œil du Guin, etc. Voilà, donc en fait, avec cette mise en place des axiomes, donc en fait des exceptions, ça permet de donner l'identité du format, définir des cartes sur autour duquel le format devrait se construire autour ou pas, ou des effets. Hein. Par exemple, un axiome du moderne de tard l'époque, ça aurait pu être, si un deck peut tuer sans interagir, sans passer par le combat, un adversaire avant le tour 4, on devrait ban la carte qui permet de faire ça, par exemple. Donc, parce que tu sais, ils sont le fameux moderne et un format tour 4, on meurt tour 4, voilà. Bon, ils auraient pu mettre en place cet axiome-là, et du coup, ils auraient été obligés de ban par cet axiome. Oh, je vais faire demi-tour. Ils auraient été obligés de ban avec ces méthodes-là. Voilà. Ils auraient été obligés de ban toutes ces cartes-là. Toutes les cartes qui permettaient de tuer avant le tour 4. Parce que t'as défini que ton format, tu veux que les gens ils jouent des games, ils jouent jusqu'au tour 4. Donc voilà. Et donc c'est quoi l'intérêt d'avoir des axiomes, d'avoir ces seuils de win rate, etc. Les intérêts sont assez clairs au final, c'est que le système est complètement transparent et il n'y a pas d'opinion. C'est soit la carte, elle dépasse, elle n'est pas concernée par les axiomes ou est concernée par les axiomes, ou son seuil de win rate et sa représentation est trop haute. Et du coup, elle se fait ban. Il n'y a pas de... La justification se trouve d'elle-même. Voilà. Et du coup, bon... Moi, parce que j'avais écrit un article à propos de ça, et donc j'ai eu du feedback sur Reddit, pour savoir ce que les gens en pensaient de ce système-là. Et donc, bon, il y a plusieurs choses qui sont arrivées, qui sont remontées, donc... et je peux débunker ces arguments, qui pour moi, ils sont pas valides. Donc le premier argument, c'est qu'est-ce qui se passe si un deck a des play patterns où une carte ne dépasse pas le seuil de win rate et le seuil de représentation, et a des play patterns qui sont horribles. Donc un bel exemple actuel en Legacy, voilà, c'est Mycospawn. Parce que bon, c'est pas le consensus des gens sur Mycospawn, c'est chiant de jouer contre quand même, ça casse les couilles. Un autre exemple, ça pourrait être Upsol Spell, ça casse les couilles de jouer contre. Les gens, ils sont rarement contents de jouer contre. C'est pour ça que la plupart des gens ne jouent pas ce deck d'ailleurs, IRL. Bon, ok. Et donc, on autoriserait ce genre de deck. Et du coup, moi, mon contre-argument, c'est... Donc, déjà, comment on définit... Donc là, on part dans la philosophie, hein. Comment on définit le fun? Qu'est-ce qui est plaisant de jouer contre? Parce que, moi, je les connais, hein, les gens. Ils adorent jouer Mycospawn. Ils adorent. Ils jouent que ça. Ou les mecs qui jouent Upsol Spell. Il y a la fameuse cabale Upsol Spell, où les mecs ne jouent que ça. Ils adorent jouer ce pack. Donc, qui es-tu pour dire que non, ton deck c'est mal, moi je trouve ça mal, donc tu ne devrais pas jouer ça. Voilà, je devrais bannir, et tu ne devrais pas jouer ça. Leur argument et ton argument, il a toujours la même valeur. Voilà. Et c'est pas parce que vous êtes 10 contre 1, l'argument c'est toujours le même, il a toujours la même valeur. C'est pas parce que vous êtes plusieurs que l'argument est mieux. Hein, voilà, hein, si vous êtes... Bon, c'est un exemple qui est peut-être pas si proche que ça, mais bon, si vous êtes en mode le lait périmé, ça se boit quand même si vous êtes 10 contre 1, c'est le mec qui est tout seul en soi, il a raison, c'est non, moi je bois pas du lait périmé, niquez vos mères, tu vois. Et t'as les 10 mecs en mode non, c'est bon pour ta santé,
bah connard, bois du lait périmé. Non, enfin, vous avez beau être 10, 100, 10 000, 1 milliard. Non, je vais pas boire du lait périmé, les gars. Enfin, vous êtes des fous furieux, tu vois. Bon, je sais pas pourquoi j'ai sorti cet exemple-là, mais voilà. Donc, du coup, vous avez pas plus de droits, c'est pas parce que vous êtes plus qu'une autre personne que ça vous donne une justification pour le forcer de pas jouer la carte. Parce que bon, c'est un peu ça, hein, c'est une banliste, c'est forcer les gens, dites non, vous avez pas le droit de jouer ça par la force, voilà. Bon, force minimum, parce que bon, c'est un jeu de cartes, faut se remettre en contexte, hein, je suis d'accord avec vous. Mais voilà. Donc il y a cette problématique-là. Donc vous n'avez pas de justification. Donc. Et moi, mon autre argument, c'est bon, ok. Donc ça, c'est le côté un peu idéologique, philosophique. C'est bon, l'argument ne va pas plus, normalement, voilà. Bon, après, il y a le côté, l'argument utilitaire. C'est-à-dire, bon, si la majorité des gens n'aiment pas jouer contre cette stratégie ne devrait pas exister. Bon, le truc, c'est que si on admet que mon système fonctionne et que du coup, la diversité est assurée des decks, c'est-à-dire que toutes les stratégies sont viables compétitivement, même les stratégies dégueulasses, les bonnes stratégies qui sont cool à jouer contre, Stoneblade est viable, Delver est viable, etc. Les decks control, les decks midrange, les decks ramp, tout voilà, tout, les decks prison, tout est viable, ok. Bon, si une majorité des joueurs n'aiment pas jouer contre une certaine stratégie, donc on va prendre l'exemple d'une stratégie prison par exemple, ils n'aiment pas jouer contre prison, ok. Ces joueurs-là, enfin, s'ils sont pas des giga hypocrites de merde, ils vont pas jouer prison. Parce que ils gagnent pas plus de win rate en jouant prison. Ils gagnent pas plus de win rate en jouant prison qu'en jouant une stratégie qu'ils préfèrent jouer. Et s'ils veulent juste infliger de la douleur aux autres personnes, c'est t'es un fils de pute en fait. Genre t'es en mode je déteste jouer contre prison c'est de la merde et tu veux infliger donc tu joues prison. Mais tu veux pas gagner plus. Donc en fait, toi, t'as le droit de jouer une stratégie, enfin, tu trouves que t'as le droit de jouer une stratégie, que tu trouves ça chiant à jouer contre et que c'est de la merde et que ça crée pas du bon gameplay, mais pas les autres. Les autres, non, ils ont pas le droit de jouer ça. Ah, ok, d'accord. Ok, cool. Donc voilà, bon, ça tient pas, tu vois, c'est une contradiction. Et donc, naturellement, enfin, pour moi, c'est intuitif, ça me paraît naturel. T'aimes pas une certaine stratégie, tu ne la joues pas. Donc, si la majorité des joueurs n'aiment pas le type de stratégie, donc prison, storm, ils préfèrent des stratégies un peu plus classiques, hein, consensus par exemple, donc jouer Delver, jouer contrôle, jouer des cartes bleues, etc. Et ben ils vont jouer ça. Donc ça veut dire qu'en fait la majorité de tes matchs, tu vas jouer contre des joueurs qui pensent comme toi, et donc ils vont jouer des decks bleus, fer, voilà. Enfin je donne juste un exemple de deck bleu fer, hein, parce que c'est un peu le consensus actuellement. Mais voilà, ça pourrait être n'importe quel autre, ça pourrait être jeune aussi, hein, voilà, peu importe. Donc, et puis pensez à l'opposé du coup. Imaginez que le joueur de prison, il déteste jouer contre des decks fer, mais ça lui casse les couilles d'une force. Bon, et si la majorité des joueurs préfèrent jouer des decks fer, ils vont jouer des decks fer, ça veut dire que plus son expérience de tournoi, il est en mode putain, ça casse les couilles, je joue contre des joueurs qui jouent Ponder de Brainstorm, on me casse les couilles, forceful de merde, voilà. Bon, il a aucun droit pour forcer les gens à ne pas jouer ça. Voilà, si les decks, il y a diversité qui est assurée par la banlist empirique, t'acceptes. C'est comme ça, c'est genre, ta stratégie est aussi, et compétitivement, elle est autant viable que les autres, donc tu peux jouer ça, si t'aimes pas jouer contre ça, à un moment, casse-toi en fait. Arrête de jouer le format si t'aimes pas le format. Voilà. Donc, voilà, pour moi ça, c'est pas un argument, parce que c'est un peu la beauté de Magic, c'est que il y a la diversité des decks jouables, la diversité des stratégies est intégrée dans le format. Et c'est un très bel exemple de ça, c'était le Modern, avant Modern Horizon, et après, j'irais le ban de Twin, et de Pod. Ce Modern-là était extrêmement diversifié, et pour moi, une banlist empirique, elle aurait pour but de créer un format un peu comme ça, parce que
la diversité était énorme, il y avait genre une trentaine de decks viables à certains moments, entre 20 et 30, et, euh, et tout le monde pouvait jouer sa stratégie. Et alors bien sûr, il y avait les moments où bon bah tu jouais contre sa stratégie de merde et tu détestais ta vie, mais après bah tu jouais, enfin les gens, ils aimaient beaucoup le format, il avait ses avantages et inconvénients, mais tout le monde pouvait jouer sa stratégie. Alors après, il y avait les joueurs ultra compétitifs qui eux n'aimaient pas la variance proposée par la loterie un peu des match-up, mais ça c'est leur problème, ils étaient dans la minorité, ils se cassaient du format. Donc, enfin, ils jouaient pas le format, et puis s'ils jouaient, si vous voulez jouer compétitivement, bah, ils se mettaient au format, et enfin, au final, la réalité, c'est que, oui, il y avait de la variance, mais bon, c'est pas tant ça de plus que dans d'autres formats, hein. Un peu plus, hein, bien sûr, hein, je ne dénie pas ça, mais voilà. Donc, pour moi, cet argument, voilà, c'est pas un réel argument. Donc moi, en fait, le seul argument vraiment qui posait, c'est que oui, il y a des decks qui sont absolument immondes qui vont exister. Mais c'est déjà le cas, en fait. Enfin, quand on regarde le format, c'est déjà le cas. Il y a déjà plein de decks qui sont peut-être certes pas si forts que ça, mais ils sont immondes à jouer contre. Genre Absol Spell, mais enfin, c'est de la merde, c'est immonde. Et du coup, enfin, même si, ok, il y a cette faille-là, admettons, il y a cette faille-là, qu'il y a des decks immondes qui sont jouables et ça fait chier la plupart des gens, etc. Ouais, mais c'est pas mieux avant. Donc, tu proposes quoi comme système? T'as mieux? Parce que si ton système, c'est ton point de vue subjectif, en mode, bah, on va juste bannir ces cartes-là, et puis voilà, on va faire mon format, bah, si tout le monde est d'accord avec ça, oui, soit, ok, ça marche. Mais le problème, c'est que pas tout le monde est d'accord avec ça. C'est ça le problème. C'est que, enfin, je sais pas, si, écoutez les gens autour de vous, et demandez-leur à chaque fois, qu'est-ce qu'ils voudraient ban du format, et vous avez toutes, ils répondent tous des cartes différentes. Tous. Enfin, c'est un truc de fou, les mecs veulent bannir Animate, certains veulent ban Troll de Khazad-dûm, d'autres veulent bannir Anton, d'autres veulent bannir Mycospawn, alors que, bah, si on regarde le win rate et la représentation, la carte elle existe, mais, enfin, faut pas déconner. Il y a des mecs, moi, je veux bannir Blood Moon et Calice, parce que c'est des cartes qui me cassent les couilles de jouer contre, tu vois, enfin, tout le monde a des avis différents, en fait, sur ce qu'il devrait ban. Donc c'est pour ça qu'il faut pas écouter ces avis-là, parce que c'est juste émotionnel, en fait. C'est juste des arguments émotionnels. Et c'est ok. Enfin, c'est ok si c'est la seule possibilité d'écouter des arguments émotionnels. Mais si on peut le faire basé sur la rationalité des datas, ben pourquoi on le ferait pas, en fait? Voilà. Bon, la raison, c'est que Wizard of the Coast, ils vont pas le faire, hein, clairement. Parce que moi, pour moi, j'ai prouvé par A plus B, actuellement, que mon système de ban est juste meilleur, objectivement. Voilà. Parce que bon, moi je crois en l'objectivité. Il y a des choses qui sont objectivement vraies. Et je pense que, j'ai réussi à prouver par logique que mon système est le mieux. Parce que, il fait ce qu'il doit faire, c'est-à-dire assurer la diversité du format. Et admettons, si on le mettait en place et que vous gardez un peu tous les axiomes qui vous semblent pertinents pour garder l'esprit legacy du format. Donc, je vous laisse définir ça parce que moi, je vais pas faire l'effort de tout définir parce que personne va mettre en place mon système de ban, hein, bien sûr. Mais si vous regardez, ça va faire des trucs un peu bizarres. Genre, par exemple, je pense que selon les seuils qui sont mis en place, je pense que par exemple, Bowmaster, ça va être banni, tu vois. Parce que, oui, la carte s'insère dans plein de stratégies différentes, mais elle est toujours en x4 partout, dans tous les decks noirs. Bon, pas tous les decks noirs, parce qu'il y a Animator. Mais, du coup, elle va être ban, en fait. Parce que la carte entre win rate, et même si elle est jouée partout, tout le monde la joue. Donc ça veut dire que c'est pas diversifié, en fait, si tout le monde joue la même carte. Ah oui, les stratégies sont peut-être différentes, mais tout le monde joue la même carte. Donc il y a ça. Il y a quoi comme autre carte qui pourrait être bannie? Probablement une carte dans le deck Animator, voilà. Et du coup, le truc aussi, en général, c'est qu'avec ce système-là, les cartes qui sont en ban, en général, la plupart du temps, ça va être des cartes qui sont des enablers et pas les payoffs. Et du coup, bon, c'est peut-être un problème, je sais pas, mais après il faut voir, hein, parce que personne n'a mis en place ce système-là, donc on sait pas vraiment à quoi s'attendre si on met en place un système de ban empirique, à quoi ressemble le format à la fin. Mais vu que ça banne la représentation, la présence des cartes, et moi je préciserai que dans le main deck, bien sûr, parce que bon,
Et il faut prendre des axiomes pour éviter de ban des removals, parce que par exemple sur tout clochard, bon, c'est joué partout, Force of Will c'est joué partout, enfin les cartes qui sont purement de l'interaction des réponses, je pense pas que ça devrait être possible de les ban, parce que le problème c'est les cartes proactives, c'est pas les cartes réactives. Mais bon, du coup ça il faut mettre des axiomes et il faut un peu expérimenter, voilà, ça demande un peu ça. Et ben, en fait, le truc pour expérimenter, c'est que par défaut, ça demande d'avoir beaucoup de matchs qui sont joués. Et pour avoir beaucoup de matchs qu'il faut jouer, c'est-à-dire que la plupart des gens ont déjà accepté l'idée et jouent au format avec cette banlist. Donc, après, ce serait possible de mettre en place. Parce qu'il suffit de calculer les stats. Hein. On donne juste des seuils là. On met en place des seuils et puis on verrait. Ok, actuellement en Legacy, si on bannirait de manière empirique les cartes, faudrait bannir ça et ça. Voilà. Donc moi, bon, il y a aucune raison de pourquoi Wizard of the Coast mettrait en place ce système de ban, bien sûr, parce que de leur point de vue, ça sert à rien. Pourquoi les mecs se priveraient leur liberté d'agir sur la banlist? Parce que bon, par exemple, l'anneau unique qui n'a jamais été, qui a mis 1 an à être ban en moderne, une putain d'année, alors que la carte était jouée partout dans tous les decks. Et genre oui, il y a plein de diversité, hein. Tous les decks peuvent jouer au One Ring. Tous les decks jouent One Ring en fait. C'est pas ça le problème en fait. C'est-à-dire tous les decks du format, ils font leur petit truc d'un côté et puis ils sont en mode One Ring. Ok. Du coup on peut enlever le One Ring, c'est pareil. Hein. Ce serait mieux d'augmenter la diversité des cartes pour lesquelles on joue et pas des decks. Parce que les decks on s'en fout, c'est les cartes pour lesquelles on joue qui est important. Mais du coup pourquoi ça fait 1 an? Pendant 1 an ils ont pas banni la carte les mecs. Ils ont bien vendu une masse copie, hein, parce que le moderne, ça vend des cartes. Voilà. Donc, ils ont aucune raison d'abandonner ça. Par contre, des formats communautaires qui sont normalement régis par la communauté. Hein. Un très bel exemple de ça, c'est le Duel Commander ou le Pré-Moderne, le Popper aussi. Donc ces formats-là, souvent, il y a un comité qui régit le format, qui décide un peu des cartes qu'ils vont bannir, etc. Et du coup, ils donnent des exemples, etc. Mais pour moi, ils ont le même problème que Wizard. Le même. C'est-à-dire que t'as un petit nombre, une minorité de joueurs qui ont, ensemble, le plein pouvoir sur la direction du format. Parce que la banlist, quand on possède la banlist, on a le contrôle de la banlist, en fait on a le contrôle du format, à quoi il devrait ressembler, c'est quoi l'expérience de jeu, etc. Donc ils ont les pleins pouvoirs, voilà. Et pourquoi eux ils auraient les pleins pouvoirs? Bon ok, ils ont été sélectionnés par un comité, alors que ma solution donc de bannir des cartes de manière empirique existe. Il pourrait juste, parce que moi, avec ma solution, il n'y a pas besoin de comité les gars. Il n'y a pas besoin de comité pour bannir des cartes. Ou peut-être qu'il faudrait un comité pour dire qu'est-ce qu'on banne en premier, parce qu'il y a plusieurs cartes qui dépassent le win rate. Okay. C'est quoi la carte qu'on bannit en premier? Voilà. Il y a plusieurs cartes. Si on a plusieurs cartes en même temps qui dépassent des seuils, voilà, qu'est-ce qu'on banne? Moi je dirais que par défaut on bannirait la carte la plus récente. Mais peut-être pas, hein. Ouais, je sais pas, on peut rajouter des règles, mais il n'y a pas besoin de comité pour décider qu'est-ce qu'on va ban, etc. Il n'y a pas de ban préemptive non plus. Il n'y a pas de ban préemptive en mode on va bannir ça et ça parce que on pense que si on va bannir ça, ça va devenir trop fort. Le nombre de fois que c'est pas arrivé les gars, le nombre de fois où les mecs ils ont banni une carte, c'est en mode on va bannir cette carte. Mais attention, cette stratégie elle va probablement devenir ultra forte. Et en fait ça n'arrive pas. La carte, la stratégie est forte, mais elle devient pas tier 0 ou tier 1. Ok. Parce que oui, vous êtes pas... Ils sont pas de Nostradamus, les mecs. Ils peuvent pas savoir l'impact. C'est trop complexe. Et donc, en fait, c'est un mindset conséquentialiste, utilitariste, où c'est genre, oui, je pense que ça va vers ça. Oui, mais en fait, tu peux pas déterminer le résultat de tes actions parce que l'environnement est juste trop complexe. Donc, non, en fait. Genre bannir la première carte, puis on voit ce qui se passe. Et si il y a une chance, il y a de grandes chances, peut-être ton modèle de prédiction il est fort. Il y a de grandes chances que parce que t'as prédit arrive, cool. Du coup on bannira la carte en temps voulu, c'est pas grave.
c'est pas genre, c'est pas très grave. En plus, c'est un jeu de cartes. Enfin, faut arrêter de déconner non plus. Hein. C'est pas comme si laisser, c'est pas comme si on bannissait une carte s'il y a un autre deck qui devient ultra fort et qui prend la place de l'autre deck. Et même si c'est pire qu'avant, bon bah il dépasse les seuils, machin, et se fait ban aussi. Personne n'est mort. Enfin, il y a pas eu de, voilà, les gens arrêtent de jouer le temps que le format il est dégénéré. Et voilà, c'est pas très grave en fait. C'est pas très grave d'ailleurs. Enfin. Il suffit de voir, hein, les joueurs de Legacy actuellement, ce qu'ils ont souffert avec Griff, tu sais, la carte qui aurait dû être bannie depuis, je sais pas, des mois et des mois. On a dû subir 6 mois supplémentaires de Griff, une demi-année de souffrance, quoi. Donc non, leur système de ban, bah, il pue autant la merde. Hein. Et voilà, donc c'est pour ça que pour les formats qui se disent communautaires, eh ben il faut, c'est pour ça que, enfin moi je mettrais en avant ce système de ban parce qu'ils ont la data, ils peuvent avoir la data, hein, il suffit d'organiser ce tournoi, etc. Et après il faut bien sûr, faut déterminer quels sont les tournois qui sont valides pour les données, etc. Par exemple, moi il faudrait mettre un certain seuil de rondes en fait qui sont joués, un certain seuil de joueurs. Par exemple, autoriser que les tournois qui sont comptés que les tournois avec au moins 6 rondes peut-être, donc avec genre 32 joueurs au minimum, des choses comme ça, parce que si on prendrait par exemple, enfin si on compterait, on l'utiliserait dans les données, dans les statistiques, les tournois par exemple qui sont joués à Trollune, bon, c'est pas, ça va créer juste du bruit et ça va pas être utile. Statistiquement, ça va juste créer l'échantillon est trop faible, quoi. Donc il faut des échantillons assez hauts quand même, assez grands, cartes. Mais voilà, quoi. Et puis ça donnerait la possibilité aux gens de trafiquer un peu les données du format, bon. Et genre tu crées plein de petits tournois avec et tout le monde joue un seul deck et tout le monde a un giga win rate avec le deck et ça pourrait biaiser les choses. Donc il faut utiliser des tournois avec suffisamment de joueurs pour que ce soit valide au niveau de la data. Parce que bon, même si ces tournois-là de 32 joueurs ils sont peut-être biaisés parce qu'il y a un joueur qui est super fort et qui augmente le win rate beaucoup et la représentation, bah après c'est quand on fait une moyenne dans le monde entier de tous les tournois à 32 joueurs, bah au final ça s'équilibre et on a les vraies données, quoi. On a la réalité. Enfin, on s'approche toujours de la réalité, on n'a jamais exactement la réalité, mais on s'y approche suffisamment pour que, bah, avec une marge d'erreur de 5%. Voilà. Donc ouais, voilà, c'est un peu, j'ai plus ou moins tout dit hein, sur les bans de manière empirique. Donc bon, Wizards of the Coast, de toute façon, c'est une cause perdue. Hein. Ils vont rien faire pour nous. Ça fait longtemps qu'ils font rien pour nous. C'est une compagnie de toute façon, donc leur but c'est de faire de l'argent. Donc, bah tu m'étonnes que leur banlist elle soit un peu, enfin. Et encore Wizard, ça va, hein, parce que moi je suis venu d'un jeu. Moi avant je jouais à Yu-Gi-Oh et c'était Wizard of the Coast mais en stéroïde genre x1000 quoi. C'est-à-dire que les mecs, en fait, ils font exprès ils créent des cartes qui sont complètement power creep, qui sont bien plus fortes que les autres cartes. Ensuite, ils bannissent, enfin, ils créent les cartes, ils les bannissent pas pendant genre 6 mois, 1 an. Donc tout le monde est obligé de les jouer, parce que bah, c'est les cartes les plus fortes, compétitivement. Et je roule en terre zéro, hein. La diversité, là, ils s'en battent complètement les couilles. Hein. Et ensuite, ils sont en mode, bon, bah ouais, c'était trop fort. Évidemment, parce que bon, ils ont créé les cartes, ils ont fait exprès. Et ensuite, ils bannent les cartes, ils sont en mode, bon, bah, on va bannir ces cartes et racheter les nouvelles cartes Power Creep. Voilà. Ça, c'est leur méthodologie, quoi. Et bon, les joueurs, bah, ils aiment bien le format, donc ils sont en mode, bon, bah, ok, bon, on va acheter. Bon. S'ils sont contents de ça, hein, voilà. Tant qu'ils se plaignent pas, hein, d'être des vaches à lait, soit. Bon, ils se plaignent, donc c'est les mecs sont schizophrènes. Mais voilà, moi je suis arrivé, je venais de là, tu vois. Donc Wizard, ça va à côté, en comparaison, ça va. Mais bon, bien sûr, on s'habitue assez rapidement. Et après, bah, je trouve qu'il y a des bans qui sont un peu inacceptables de la part de Wizard. Et bon, bah, la seule méthode qu'on a, c'est boycotter le format ou pas, hein, voilà. Et voilà. Ouais, voilà. Donc, du coup, je donnais plus ou moins toutes les raisons. J'espère que c'était, malgré le vent, les trains, les trucs, c'était suffisamment écoutable. De toute façon, je vais pas m'y reprendre. Et ouais, c'était plus ou moins complet. J'espère que vous avez apprécié ce point de vue et j'espère que ça a peut-être ouvert l'esprit
et que je vous ai convaincu sur bannir de manière empirique. Après, la réalité, c'est que si vous voulez faire bannir des cartes actuellement en Legacy, le meilleur moyen, c'est de pleurer, c'est de crier à Wizard, d'aller sur Twitter. À chaque fois, vous taguez Wizard, vous taguez peut-être d'autres créateurs de contenu, et vous pleurez. Voilà, vous criez, vous chialez comme des gosses. Parce que c'est le meilleur moyen, vous êtes là, vous juste aller sur Twitter, vous êtes là, Mycospon, moi. Voilà, comme ça. Vous faites ça tous les jours, vous envoyez tous les jours. Vous les spammez, bon, jusqu'à ce que... Le but, c'est de trouver le juste milieu entre se faire bloquer et ne pas faire assez de bruit. Si vous êtes vraiment motivé à bannir une carte, hein. Vous faites comme ça, vous ralliez les gens avec vous, parce que bon, Wizard of the Coast, eux, ils bannent des cartes sur le consensus, sur le feedback des gens, et le feedback, ils le récupèrent comment? Ils le récupèrent, je dirais principalement via Twitter et via peut-être d'autres réseaux sociaux. Et donc, vous pouvez complètement biaiser le feedback en allant chialer sur les réseaux sociaux. Donc, si vous voulez faire bannir des cartes en Legacy, c'est ce que je conseille de faire, c'est la meilleure méthode. Et puis voilà, donc chialez bien. Et moi je vous dis à la prochaine. J'ai sorti mon téléphone pour mettre en pause l'enregistrement. Et j'espère que je vais réussir sans me chier dessus comme la dernière fois. Alors attendez, hop. Voilà, donc j'ai débloqué mon écran et maintenant on s'arrête. Merci à tous.